pour ce que l'Esprit a mis dans mon cœur, pour tous ceux qui nous écoutent et ceux qui nous écouteront aussi ce soir, je vais vous inviter à tourner dans Luc chapitre 5, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 5. On va commencer à partir du verset 27 jusqu'au verset 32. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 5, débutant au verset 27 jusqu'au verset 32. Pensez qui peut-être va vous paraître simple lorsque vous allez voir ce que l'Esprit va nous exposer, mais combien plus important, frères et sœurs, combien important. Combien important. Donc, il est dit dans Luc chapitre 5, si on débute au verset 27, il est dit « Après cela, Jésus sortit, et il vit un publicain nommé Lévi, assis au bureau des péages. Il lui dit « Suis-moi. » Et en laissant tout, il se leva et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison, et beaucoup de publicains et d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Arrêtons là. On voit premièrement quoi ici pour vraiment comprendre le contexte. On voit premièrement le Seigneur aller vers un homme du nom de Lévi, qu'on connaîtra plus tard sous le nom de Matthieu, qui, la Bible nous dit, est un publicain. Pour bien comprendre, pour ceux qui ne le savent peut-être pas déjà encore, les publicains, c'était des Juifs qui étaient à la solde des Romains pour collecter les impôts sur leurs propres frères, sur d'autres Juifs. C'était des Juifs qui étaient très mal vus de la part de leurs propres compatriotes, parce qu'ils étaient vus comme des traîtres, puisqu'ils collectaient l'argent de leur propre peuple pour les Romains. Donc, ils étaient très mal vus de la part des Juifs, les publicains. Et non seulement ils étaient à la solde des Romains, mais c'était des Juifs aussi qui avaient, je dirais, pris certaines habitudes de mode de vie des Romains. C'était des Juifs qui vivaient un peu à la romaine, si je peux me permettre l'expression, je ne sais pas si ça se dit, mais ils vivaient un peu à la romaine. Dans certaines choses dans leur vie, ils n'appliquaient pas la loi. Ils allaient vers ce que les Romains, donc les païens, faisaient. Et ça les rendait doublement mal vus aux yeux de leur propre peuple. Et on voit que Jésus voit cet homme, et on sait que Jésus sait toutes choses, on sait que notre Seigneur est parfait. Il voit cet homme, il sait qu'il est publicain, et il va quand même le voir, puis il lui dit « Suis-moi ». Et on voit l'attitude de Lévi face à la demande du Seigneur. Non seulement il s'est levé pour le suivre, mais en plus, Lévi lui a préparé un grand festin, que la Bible nous dit. C'est pas Jésus qui a dit de faire ça. Notez qu'il ne nous est pas dit que Jésus il a dit « Lève-toi, il faut que j'aille manger chez vous », comme il a dit plus tard à un autre, il a dit plus tard à Zachée, beaucoup plus loin dans les Écritures, qui est un chef de publicain. Lève-toi, je dois aller chez toi. Non, la Bible nous dit que Lévi, il a préparé pour lui un grand repas. Lévi était tellement touché que Jésus a pris la peine de porter les regards vers lui, puis qu'en plus de lui demander de le suivre, que pour Lévi, ça a été une occasion. Ça a été une occasion. Donc, il invite Jésus chez lui, mais on voit qu'il invite aussi beaucoup de gens, sûrement de son entourage, chez lui. Et on voit que ce que Lévi a fait a choqué grandement les scribes et les pharisiens, que la Bible nous dit. On sait qui étaient les scribes et les pharisiens. Les scribes, c'était ceux qui traduisaient la loi, ceux qui l'expliquaient. Les pharisiens étaient aussi un groupe religieux qui la faisait appliquer à la nation juive. Donc, des gens très religieux. Et ces gens-là ont été scandalisés de voir Jésus non seulement aller chez Lévi, probablement, mais en plus s'asseoir et manger avec Lévi et avec les gens qui entouraient Lévi. Et c'est pourquoi que les pharisiens, on peut le voir, ils ont parlé aux disciples, ils ont dit « Hey, qu'est-ce que votre maître fait là? Qu'est-ce que votre maître fait là
à manger avec des publicains puis des gens de mauvaise vie. Et notez l'exemple que Jésus donne ici. On voit Jésus dire, c'est pas les malades, c'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin d'un médecin, mais les malades. Jésus, frères et sœurs, se mettait dans la situation, dans le rôle, je vais aller dire jusqu'à dire dans le rôle d'un médecin. Jésus se considérait comme un médecin et il considérait tous les autres comme des malades, comme des gens ayant besoin d'être guéris, d'une façon ou d'une autre. D'une façon ou d'une autre. Et ça, lorsque l'Esprit me guidait dans cette pensée, ça m'a amené, l'Esprit plutôt m'a amené à penser dans ça, comment qu'on considère Jésus, nous? On peut considérer Jésus de plusieurs façons. On peut considérer Jésus comme je veux dire, le Seigneur. Quand je parle de Jésus, je parle aussi du Seigneur, je parle de Dieu aussi, parce qu'on sait que Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Oui, c'est deux personnes distinctes, mais quand on parle d'un, on peut parler de l'autre aussi. Donc, comment considérons-nous le Seigneur? On peut le considérer, bien sûr, comme Dieu, ce qui est comme Dieu. On peut le considérer comme un père aussi. On peut le considérer comme un père qui aime ses enfants. On peut considérer le Seigneur comme un frère, et Jésus comme un grand frère. On peut considérer Jésus de bien des façons. Le Seigneur, on peut le considérer de bien des façons, mais est-ce qu'on a déjà pensé à considérer Jésus comme un médecin? Et à se considérer, nous, comme des malades, des gens qui ont besoin. C'est une pensée intéressante. Et si on a déjà considéré Jésus comme un médecin, est-ce qu'on agit envers lui comme des patients agiraient envers un médecin? Ça, c'est intéressant. Et c'est dans cette pensée que l'Esprit veut nous guider ce soir et approfondir. Un peu analyser quelles sont les étapes qu'on doit faire pour être traité par un médecin. Quelles sont les étapes par lesquelles on doit passer pour être traité par un médecin? Premièrement, si vous voulez tourner avec moi, allons dans Jérémie chapitre 8. Dans le livre de Jérémie au chapitre 8. Nous allons voir ici le prophète exposer une pensée à propos du peuple de Dieu. Dans le Jérémie chapitre 8, on va lire à partir du verset 18. Verset 18 au verset 22. Pas tellement long. Dans Jérémie chapitre 8, débutant au verset 18 jusqu'au verset 22. Le prophète voit le peuple de Dieu agir. Il regarde sa façon d'agir. Et le peuple de Dieu est dans l'idolâtrie. Le peuple de Dieu il est dans le péché. Le peuple de Dieu il s'égare. Il est égaré. Il s'égare et est égaré, on pourrait même jusqu'à dire. Et Jérémie, ça y fend le cœur. On voit que Jérémie dit, « Je voudrais soulager ma douleur. » Verset 18. « Mon cœur souffre au-dedans de moi. » À voir comment le peuple de Dieu agissait, puis que lui avait des paroles dures à leur amener, tout ça ensemble, ça brisait le cœur de cet homme. Il dit, « Voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. » Pourquoi? Parce que Dieu y avait dit, « Avertis ce peuple, parce que je vais amener un ennemi et ils seront amenés en esclavage. » Donc on voit Jérémie dit ça, un peu comme une vision d'avance. Il dit, « Le voici les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est plus avec Sion. N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées? » Là, ici, c'est Dieu qui parle. Jérémie fait un peu un mélange. Il parle à la place de Dieu, un peu comment Dieu se sent. Et Dieu dit, « Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées, par des idoles mensongères? » Et là, on voit Jérémie. Alors, commence à parler. Il dit, « La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. » On voit, il dit par la suite, « Je suis brisé par la douleur de la fille de mon peuple. Je suis dans la tristesse, l'épouvante me saisit. » Et notez le verset suivant. « N'y a-t-il point de baume en Galaad? N'y a-t-il point de médecin? »
Pourquoi donc la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Jérémie avait commencé à leur parler, mais sans résultat. Et comment Jérémie s'exclame? Il dit, ma douleur, la douleur de mon peuple, parce que Dieu lui avait dit ce qui leur arriverait. Il dit, on a besoin d'un médecin. Il dit, n'y a-t-il point de médecin? Pourquoi Jérémie disait ça, frères et sœurs? N'y a-t-il point de médecin? Et premièrement, c'est parce qu'il reconnaissait qu'il y avait un problème. Hein? Jérémie reconnaissait qu'il y avait un vrai problème à traiter. Il y avait une maladie, là. Il y avait un mot. Il y avait quelque chose à traiter. Et frères et sœurs, c'est un peu la première chose qu'on doit réaliser. Si on veut considérer Jésus comme un médecin, qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on a besoin d'aller voir un médecin? Mais la première chose qu'on va faire, c'est de réaliser qu'on a un problème. Hein? Je pense qu'on peut dire que c'est parfaitement logique. Il n'y a personne qui va aller voir un médecin en se disant « Ben moi, j'ai pas de problème, mais ça me tente d'aller voir le médecin. » Non. Tu vas voir un médecin, c'est parce que tu sais qu'il y a un problème et tu sais que tu ne peux pas le traiter par toi-même. Donc, tu dois aller voir quelqu'un de spécialisé qui pourra t'aider là-dedans. Donc, première étape, reconnaître qu'il y a un problème. Et quand on y pense, pour ceux qui ont accepté Jésus comme leur Sauveur et Seigneur, vous avez tous passé par cette étape-là. Lorsque vous avez reconnu Jésus comme votre Sauveur et Seigneur, vous l'avez reconnu parce que vous saviez que vous aviez un problème. Vous saviez que vous étiez malade, entre guillemets. Vous saviez que vous aviez besoin d'être traité, entre guillemets. L'apôtre Paul, je vais juste vous citer une parole de l'apôtre Paul qui nous démontre ça. L'apôtre Paul dit, à propos de lui-même, il dit « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. » Vous voyez ça dans 1 Timothée, chapitre 1. J'ai lu le verset 15. Excusez. Donc, l'apôtre Paul reconnaissait qu'il a eu un jour, lui aussi, il a réalisé qu'il était malade, spirituellement parlant. Il a réalisé qu'il était malade. Il a réalisé qu'il avait un besoin et qu'il avait besoin d'un médecin. On pourrait dire ça comme ça, si vous voyez l'image commencer à se dépeindre, il avait besoin d'un médecin, Paul. Et il est allé vers Jésus pour le guérir. Parce que le Seigneur, c'est le médecin de l'âme. C'est le médecin de l'esprit. Et c'est le médecin du corps. C'est le médecin, avec un M majuscule, le grand médecin. Et pour reconnaître qu'on a un besoin, ça prend de l'humilité. Notez que il y a certaines personnes qui ont un peu plus de misère que d'autres à aller chez le médecin. Et souvent, c'est la fierté. Hein. Souvent, c'est l'orgueil, la fierté qui fait ça. On se dit, non, je suis capable de m'arranger. Ben non, c'est pas si grave que ça, je peux gérer. Et parfois, on doit être amené, on doit être dans un certain état de détresse pour dire, regarde, regarde, je le sais bien qu'il faut que j'y aille. Là. Donc, on réalise qu'on a un besoin, mais pour réaliser qu'on a un besoin, on doit se placer dans cette condition d'humilité. Un peu d'abaissement, d'humilité, comment je pourrais dire, j'ai pas le mot exact qui me vient là. Et Jérémie dit dans un autre endroit ceci, toujours dans la même pensée. Jérémie dit, faites juste écouter, il dit « Ainsi parle l'Éternel ». Et Dieu parle à son peuple par la bouche de son prophète. Il dit « Ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. » Alors ça, c'est pour ça que tu as besoin d'un médecin en passant. Quand tu n'as ni remède, ni moyen de guérison, mais tu te dis, regarde, il faut que j'aille chez le médecin. Et qu'est-ce qu'il dit, Dieu, plus loin, toujours par son prophète? Il dit, mais en parlant de Dieu, là, je te guérirai, dit l'Éternel. Je te guérirai, je panserai tes plaies. Car il t'appelle la repoussée,
cette Sion dont nul ne prend souci. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jérémie chapitre 30. J'ai lu le verset 12, verset 13, et ensuite j'ai sauté au verset 17, toujours du même chapitre. Donc Dieu dit, je vois ta douleur. Je vois que tu souffres. Je vois que tu as besoin d'un remède. Mais il dit, moi je suis là pour te guérir. Hein? Dieu se mettait dans, on pourrait dire, un peu dans l'optique d'un médecin. Il dit, je suis là pour te guérir. Je vais te guérir, moi. Je suis capable de te guérir. Donc, pour tout besoin, frères et sœurs, Dieu a un traitement. Ça, c'est notre Dieu. Tout est en réserve. Il y a tout. Il y a tout pour nous. Mais est-ce qu'on considère Dieu comme un médecin? Si oui, si on considère notre Seigneur comme un médecin, bien, on doit premièrement reconnaître qu'on a un problème. Et je ne parle pas juste pour le salut. Ça peut être dans n'importe quoi. Ça peut être dans n'importe quoi. Peu importe votre besoin. Ça peut être spirituel, ça peut être physique, ça peut être moral, ça peut être, on pourrait dire matériel même, je dois dire. Mais c'est pas tout. Si on retourne dans Luc, chapitre 5, mais cette fois-ci, on va lire ailleurs. Si on retourne dans Luc chapitre 5, et cette fois-ci, on va lire à partir du verset 12. Donc, premièrement, on réalise un besoin. On réalise qu'on a un besoin, premièrement. C'est ce qu'on fait quand on va chez le médecin. On réalise premièrement qu'on a un besoin. Et on est dans cet état, je dirais, d'humilité pour dire, regarde, je vais être à la merci de quelqu'un, genre, je vais m'ouvrir à quelqu'un et je vais le laisser me traiter. Dans Luc chapitre 5, si on lit à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, on voit qu'il est dit, « Jésus était dans une des villes. Et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus, étendit sa main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Et aussitôt la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Sa renommée, a-t-il dit par la suite, se répandait de plus en plus. Et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et il priait. On va arrêter là. Donc, premièrement, on reconnaît qu'on a un besoin, comme je l'ai mentionné. Mais deuxièmement, on fait quoi? Deuxièmement, frères et sœurs, on va consulter. On doit se déplacer. On doit faire l'effort d'aller vers le médecin. S'il y a une chose qu'on reconnaît dans les Saintes Écritures, c'est comment que Jésus avait cette aptitude de guérir. Il était capable de guérir toutes les maladies que la Bible nous dit, et les gens qui l'entendaient et qui le croyaient, bien, ils se déplaçaient. Les gens allaient à Jésus. C'est ce qui nous est dit ici dans le verset 15. Les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. On voit qu'ailleurs, dans les Écritures, il nous est dit aussi que, oui, beaucoup de gens se déplaçaient pour aller vers le Seigneur. Mais parfois, c'était des gens qui amenaient quelqu'un d'autre vers le Seigneur. Ça arrivait, ça aussi. C'est ce qu'il nous est dit dans un autre endroit. Faites juste écouter, je vais vous le lire. Il est dit, « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs diverses. » On lui amena, notez bien, on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Ce que je vous ai lu, c'est dans Matthieu chapitre 4. J'ai lu verset 23 et le verset 24. Verset 23 et le verset 24. Donc, oui, la plupart du temps, les gens se déplaçaient eux-mêmes et allaient vers le Seigneur pour être guéris parce qu'ils reconnaissaient qu'il y avait un besoin. Et donc, ensuite, ils savaient bien que ça ne viendrait pas tout cuit chez eux. Il fallait qu'ils se déplacent. Mais on voit que parfois, il y en a qui savaient que quelqu'un était malade, puis ils savaient que Jésus passait, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient le voir, peut-être quelqu'un de la famille, peut-être un proche, quelqu'un que tu voyais souvent, un infirme quelconque.
Puis il allait le chercher, puis il dit, regarde, viens-t'en, on s'en va voir Jésus. Jésus va te guérir. Et quand on parcourt les Écritures et qu'on considère tout ça, on peut voir jusqu'à quel point certaines personnes, certaines personnes allaient jusqu'à faire pour aller à Jésus. Et là, sûrement qu'il y a plusieurs exemples qui vous viennent à l'esprit. Je vais juste vous en citer quelques-unes comme ça. On voit dans un endroit, pas besoin d'y tourner, dans Marc chapitre 2, verset 4, que 4 hommes, ils ont pris un paralytique puis ils l'ont passé par le toit de la maison de la belle-mère de Pierre. Ils l'ont passé par cette maison-là pour l'amener aux pieds du Seigneur, pour qu'il soit guéri. On voit que il y en a un, comme l'homme s'appelle Jairus, sa fille, la Bible nous dit que sa fille était malade et mourante. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jairus? La Bible nous dit qu'il est allé se jeter à genoux devant le Seigneur, devant tout le monde. Il est allé se jeter à genoux devant le Seigneur, devant tout le monde. Ah, ça prenait... Rendu là, je pense que tu y penses même plus. Tu as tellement un besoin, tu as tellement un besoin présent, que regarde, tu fais fi de tout le monde alentour, puis tu te concentres sur ton besoin et sur celui qui peut t'aider. Voyez ça dans Luc 8, verset 41. On voit que une femme, la Bible nous dit syrophénicienne, une femme païenne, est allée devant le Seigneur parce que sa fille était tourmentée par un démon. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé au Seigneur de guérir sa fille. Le Seigneur a refusé de guérir sa fille. Et elle a argumenté avec le Seigneur. Elle a argumenté avec lui et elle est allée jusqu'à dire, mais oui, Seigneur, mais... parce qu'après que Jésus lui a dit, ben oui, mais c'est pas bon de donner le pain des petits-enfants, des enfants, de le donner aux petits chiens. Elle ne s'est pas laissée démonter. Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Et là, Jésus, ben, wow, ta foi est grande. Il dit, va. Il dit, ta fille est guérie. Et il y en a qui ont été loin pour consulter le Seigneur. On voit qu'il y a quelqu'un que la Bible nous dit, l'aveugle de Jéricho, un aveugle plus vers la fin des évangiles, un aveugle qui était à l'entrée de la ville de Jéricho. La Bible nous dit que lorsqu'il a su que Jésus passait, il a crié. Il a crié, Jésus, fils de David, Rabbi ou fils de David, aie pitié de moi. Et les gens ils disaient, tais-toi, 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 mais lui il criait encore plus fort. Il n'a pas eu peur de déranger, lui, parce qu'il savait qu'il y avait un besoin et il savait qu'il fallait qu'il consulte le Seigneur pour être guéri, pour être traité, on pourrait aussi dire. C'est pas pour rien, frères et sœurs, que le Seigneur, une des plus belles invitations qu'il fait dans la parole, et c'est souvent cité, pas besoin d'y tourner, dans Matthieu 11, juste le verset 28, il est dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Donc, pour aller au Seigneur, logiquement, il faut que tu reconnaisses que tu es fatigué et chargé. Donc, voyez-vous qu'on a les deux premières étapes dans le même verset. Tu reconnais que tu as un besoin, tu te places en position d'humilité pour aller être, je dirais, traité, on pourrait dire ça comme ça. Tu vas vers le Seigneur. Le Seigneur dit, venez à moi. Donc, c'est deux choses. On reconnaît qu'on a un besoin et on va consulter. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Dans Ésaïe, si vous voulez continuer à suivre, dans Ésaïe chapitre 28, que faisons-nous ensuite? Ésaïe chapitre 28. Là, comme vous voyez, c'est comme une autopsie. Une autopsie de notre façon d'agir. On va dire ça comme ça. Une autopsie de notre façon d'agir quand on va voir un médecin. Et on revient toujours, l'Esprit nous ramène toujours à la même pensée. Est-ce que pour nous, Jésus, est-ce qu'on le considère comme un médecin? Est-ce qu'on considère Dieu comme un médecin qui peut traiter nos besoins? Donc ensuite, que faisons-nous par la suite? Dans Ésaïe chapitre 28, on peut lire à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. On voit que le prophète dit, « Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain?
N'est-ce pas après avoir aplani la surface qu'il répand de la nigelle, sème du cumin, qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée, et l'épeautre sur les bords? Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il lui a donné ses instructions. On va arrêter là. Qu'est-ce qu'Ésaïe dit, premièrement? Écoutez, soyez attentifs. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Il dit, Dieu lui a enseigné la marche à suivre et lui a donné ses instructions. Généralement, frères et sœurs, quand on va consulter un médecin, il y a généralement des instructions. Hein? Habituellement, le médecin va te diagnostiquer, va faire un bilan, il va checker ci, ça. Excusez l'anglicisme, checker, il va regarder, il va t'analyser, t'ausculter, etc. Et ensuite, il va te donner des instructions. Hein? Il va te donner une marche à suivre, il va te donner quelque chose à faire, des recommandations. Est-ce qu'on écoute ces recommandations-là? Est-ce qu'après que le docteur nous examine, on dit « Ouais, c'est beau, pas besoin de parler, c'est beau, c'est fini. » Normalement, on va s'asseoir et on va dire « Regarde, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois prendre? » etc. Mais avec Dieu, c'est pareil, frères et sœurs. On a beau reconnaître qu'on a un problème, on a beau aller vers lui pour le consulter, mais si Dieu nous donne des instructions, puis on fait fi de ce qu'il nous dit, on n'écoute pas, ben, votre guérison va être à la mesure, elle va débuter à la façon dont vous écoutez. Et c'est comme ça. La guérison va être un succès dans la mesure où on écoute premièrement ce qui est dit. Parce que si tu n'écoutes pas les instructions, ensuite tu vas arriver et tu vas dire « Attends une minute, comment il m'avait dit ça? Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse donc en premier? » Donc voyez-vous, le Seigneur aura des instructions à nous donner, tout le temps. Si on a un problème, qu'on va le consulter, il y aura des instructions à nous donner. Est-ce qu'on prend ces instructions-là? Est-ce qu'on les écoute? Parce qu'il va en avoir. Et on a lu tantôt, dans Matthieu 11, on a écouté plutôt le verset 28, hein, qui disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » Puis qu'est-ce qu'il dit par la suite? On peut voir que c'est quasiment la prescription en 2 versets. On peut voir que c'est quasiment la méthode au complet, tout ce qu'on fait en 2 versets. Parce que par la suite, dans le verset 29, il dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux, mon fardeau léger. » Hein? Recevez mes instructions. Pas pour rien que l'apôtre Paul, lorsqu'il avait des recommandations à donner à Timothée, l'apôtre Paul donnait ces recommandations-là à Timothée. Il lui disait « Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Voyez ça dans 1 Timothée 4, j'ai lu un seul verset, j'ai lu le verset 15. Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et on sait que le mot « sauver » ici n'est pas dans le sens du salut. Le mot « sauver » ici, c'est dans le sens de délivrance, d'une protection. Tu vas te sauver toi-même. On ne peut pas se sauver nous-mêmes spirituellement. Comprenez donc le mot « salut » ici, le mot, je veux dire « sauver » ici, s'applique à un autre sens. Et c'est dans le sens d'être préservé, protégé, épargné, on pourrait dire, de quelque chose. Donc, tu te sauveras toi-même, et tu vas sauver ceux qui t'écoutent. Mais qu'est-ce qui arrive si ceux-là n'écoutent pas? Donc, voyez-vous que le besoin d'écouter les instructions sont importantes. C'est important. Mais il y a une dernière chose qu'on doit faire. Et elle va nous paraître assez logique. Je vous dirais qu'elle va nous paraître assez logique. Dans Jean, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 9, on s'en va tranquillement vers la conclusion. Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 9.
l'Évangile selon Jean, chapitre 9. Dernièrement, je dirais, que devons-nous faire? On a vu 3 choses jusqu'à présent. Reconnaître un besoin, aller consulter, écouter les instructions. Qu'est-ce qui manque? Là, probablement que vous savez, pour la plupart, peut-être que d'être déjà, ben oui, je sais. Oui, je sais. Allons lire quand même. Laissons l'Esprit quand même terminer ce qu'il a à nous dire ce soir. Donc, dans Jean chapitre 9, on va lire à partir du verset 1, fait un petit peu de lecture, à partir de verset 1 jusqu'au verset 12. Donc, il dit, Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui posèrent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Petit clin d'œil sur le message de la semaine passée. Pas de la semaine passée, en tout cas. Donc, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, « Va, lave-toi au réservoir de Siloé. » Non, qui signifie envoyer. Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair. On va arrêter là. Qu'est-ce qu'on doit faire dernièrement? Après avoir suivi les autres étapes, après avoir passé par les autres étapes, bien, écouter, c'est important. Oui, écouter les instructions. La guérison, là, elle va commencer là. Hein? Tu écoutes les instructions, mais ensuite, tu dois les appliquer. Tu ne peux pas juste écouter et dire, bon, ben c'est beau. Non, il faut les mettre en pratique. Hein. Tu dois les faire, tu dois les appliquer, ces instructions-là, pour que la guérison le traitement soit un succès et que la guérison soit là. On voit cet homme ici, le Seigneur lui a donné des prescriptions. Hein. Seigneur, il était aveugle, Seigneur, un peu comme un médecin. Hein, il a pris de la boue, il a craché dedans, il a fait de la boue avec la terre, il a appliqué ça sur les yeux de l'aveugle. Et ensuite, il a dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Bien, l'aveugle, il a fallu qu'il suive la prescription. Il a fallu qu'il écoute, dire, OK, oui, il faut que j'aille au réservoir de Siloé. Puis on sait que vu qu'il était aveugle, ça ne devait pas être facile de se rendre là. Hein. Il n'a sûrement pas été en droite ligne, là, puis de dire, bon, le réservoir, il est là. Non, sûrement qu'il marchait à tâtonnant, puis il est où le réservoir? Ah oui, vas-y, par là, fais attention de ne pas tomber. Ou, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Et il s'est rendu au réservoir, il s'est lavé les yeux et il a été guéri, que la Bible nous dit. Il s'est rendu s'en retournant, voyant clair. Pourquoi? Parce qu'il a appliqué les instructions, il les a mis en pratique. Et Jacques, qui nous en parle de ça, faites juste écouter. Jacques, qui est très pratico-pratique, Jacques nous en parle. Jacques dit ceci, il dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Donc, on voit qu'il nous parle d'étape 3 et de l'étape 4. Là. Il nous dit « Tu dois faire l'étape 4, arrête-toi pas à l'étape 3. » Si on fait l'image, là, si on réunit avec ce que l'Esprit nous a donné jusqu'à présent, là, hein, mets la parole en pratique, mais borne-toi pas. Se borner, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'arrêter, se freiner, là, s'arrêter. Donc, borne-toi pas à l'écouter. Donc, freine-toi pas à juste écouter. Mets-la en pratique aussi. Mets les instructions en pratique. Ensuite, il dit, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, bien, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, disait Jacques, la loi de liberté, qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ce que je vous ai lu, c'est dans Jacques chapitre 1. J'ai lu à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Donc, l'efficacité, on pourrait dire que la guérison va commencer en écoutant l'instruction, mais l'efficacité du traitement va être par la mise en pratique, hein, la mise en application des instructions qu'on a reçues. C'est la même chose avec la vie chrétienne. Vous savez, quand le Seigneur nous a amenés, quand on était au pied de la croix, on a passé par ces 4 étapes-là. On a tous fallu voir Jésus comme un médecin sans même le savoir qu'on le voyait comme ça. Il a fallu réaliser notre besoin.
Hey, je suis un pécheur, je suis perdu, j'ai besoin d'être sauvé. Mon âme est malade, est séparée de Dieu, est morte, séparée de Dieu. J'ai besoin du grand médecin pour la guérir. On est allé consulter. On s'est avancé dans l'assemblée, on a été touché, on s'est avancé devant l'Église. On l'a premièrement accepté dans notre cœur, le Seigneur. On l'a accepté comme sauveur. On s'est avancé devant l'Église et on l'a confessé devant l'Église. Ensuite, on écoute les instructions. Hein? Dieu parle par son pasteur, par ses oins. Dieu parle par ses oins. On écoute l'instruction. Et ensuite, c'est quoi? On la met en pratique pour vivre selon les voies du Seigneur. Voyez-vous, si on vit comme ça, ben oui, on peut dire qu'on considère Jésus comme un médecin. On pourrait dire qu'on considère le Seigneur comme tel. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Il voulait nous entretenir sur ce sujet-là ce soir. Toujours pour les raisons que l'Esprit a. Pour conclure, tournons dans 2e Chronique 16. Dans 2e Chronique, chapitre 16, pour conclure. Ce que l'Esprit a voulu nous donner ce soir. 2e Chronique, chapitre 16. On va lire verset 9 au verset 12. On va lire un peu la fin de la vie d'un roi. La fin de la vie, dans ses derniers temps, son dernier temps de vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans 2e Chronique, chapitre 16, débutant au verset 9, on voit qu'il dit « Car l'Éternel, et c'est un prophète qui parle à ce roi, c'est le roi Asa. L'Éternel parle par son prophète, il parle à ce roi. Il dit « Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé, parce que Dieu avait quelque chose à reprocher à ce roi-là. Si vous voulez voir ça, là, pour aller lire pendant la semaine son histoire, si vous le désirez, comprendre qu'est-ce que Dieu lui reprochait, etc. On n'ira pas dans ces choses-là ce soir. Donc, il dit, tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Asa fut irrité contre le voyant. Autrefois, le prophète, dans l'Ancien Testament, il y a des endroits que le prophète était aussi appelé le voyant. Donc, surprenez-vous pas, le prophète était aussi appelé le voyant parfois. Donc, il dit, Asa fut irrité contre le voyant, et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda et d'Israël. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Et même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. On va arrêter ici. Vous savez, la tragédie dans cette histoire-là, c'est pas nécessairement le fait, et là, notez bien ce que je vais dire, c'est pas nécessairement le fait qu'Asa est allé voir un médecin. Je ne crois pas que c'est mal, personnellement, d'aller consulter un médecin. On voit qu'il y avait même un apôtre qui était médecin, Luc. Un apôtre, ben oui, on pourrait dire un disciple. Luc, le médecin bien-aimé, qu'apôtre Paul l'appelait. La tragédie, c'est que ce roi n'a pas considéré Dieu comme un médecin. C'est ça la tragédie. Parce que s'il avait considéré Dieu, premièrement, comme le médecin, le premier médecin, bien, les choses ne se seraient peut-être pas passées comme on lit là. Il aurait premièrement été voir Dieu. Il aurait reconnu son besoin. Il serait allé vers lui. Il aurait consulté. Il aurait écouté les instructions. Et il aurait appliqué les instructions. S'il avait fait ça, on ne lirait pas la fin de sa vie de cette façon-là, on la lirait autrement. Mais malheureusement, il n'a pas considéré Dieu comme un médecin. Il est allé plutôt vers les petits médecins de ce monde. Et ça, c'est une tragédie. C'est la tragédie. La grâce que je nous souhaite à tous, se laisser là-dessus, c'est que nous n'oublions pas, dans notre relation avec Dieu, avec notre Seigneur, de considérer Dieu comme un médecin. Et n'oublions pas ce qu'on doit faire lorsqu'on va voir un médecin. Qu'est-ce qu'on fait? N'oublions pas qu'on doit faire la même chose avec Dieu, si on le considère comme tel. Et si quelqu'un n'est pas sauvé, si quelqu'un
entend ce message et qui n'est pas sauvé, qu'il sache qu'il est malade. Ça ne veut pas dire qu'il y a une maladie physique, mais son âme est malade, comme la mienne était malade, et comme la celle de tous ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur avant de le connaître étaient malades. On est comme ça. On est dans le péché, que la Bible nous dit. On est malade dès notre naissance. On s'entend, comprenez, ceux qui sont de la connaissance dans la parole, on s'entend que l'âge de l'innocence nous préserve. On comprenez bien que je ne suis pas en train de... Mais on comprend qu'on est pécheur et qu'un jour, le besoin se fait manifeste d'avoir un traitement, d'être guéri. Parce que lorsque l'innocence tombe, nous mourrons au péché et on a besoin d'un sauveur. Et on doit réaliser ce besoin. À partir du temps que les choses arrivent, doit réaliser qu'on a un besoin. On doit aller consulter le Seigneur. On doit se mettre dans cet état d'humilité puis dire, oui Seigneur, j'ai besoin que tu me sauves. Mon âme est malade, je sais que je suis pécheur, je sais que je suis perdu, je sais que je m'en vais en enfer, c'est pas là que je vais aller. Moi, je vais être guéri, je vais être traité. Mais Seigneur, je viens te consulter. Et le Seigneur donne ses instructions. Crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais ta famille, dans le sens qu'elle aussi, elle va croire. Elle aussi, elle doit croire. Tu dois être baptisé. Tu dois confesser Jésus comme ton sauveur. Je l'ai dit dans le désordre. Tu dois accepter le Seigneur. Confesser devant l'Église. Rentrer dans les eaux du baptême. Prendre ta place dans l'Église du Seigneur. Parce que la relation avec Dieu, elle ne se termine pas au moment où tu acceptes Jésus. Elle se commence à partir de là. Et le restant durant, c'est une relation avec le Seigneur à travers l'Église que tu as. Et par la suite, tu écoutes les instructions, mais tu les mets en pratique. Alors j'invite tous ceux qui ne sont pas sauvés à recevoir le Seigneur de cette façon et à le considérer de cette façon. Et le Seigneur est là pour vous sauver. C'est une certitude. C'était ce que l'Esprit voulait donner à tout le monde ce soir. Je vous souhaite une belle fin de soirée et que le Seigneur vous bénisse tous, qu'il vous garde en bonne santé et qu'il vous protège par sa main puissante et forte. Bonne soirée tout le monde.